Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel est le meilleur statut fiscal locatif par rapport à ta situation. Est-ce que c'est loueur meublé non professionnel? Est-ce que c'est loueur meublé professionnel? Est-ce que c'est une société civile immobilière? C'est une question qui revient souvent et cette vidéo vient en deuxième partie par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur les régimes fiscaux, notamment le régime réel, le régime micro, BIC et le régime micro-foncier. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller voir dans ma chaîne YouTube ou peut-être si j'arrive finalement à te mettre un petit bouton qui s'affiche pour que tu puisses aller voir cette vidéo, peut-être que tu l'auras là ou sinon tu la verras tout simplement dans ma chaîne YouTube si tu cherches un petit peu. Donc, pour répondre à cette question, tu verras que je vais avoir besoin d'informations. En fait, je ne peux pas répondre à cette question-là comme ça. Et ces informations, ce sont lesquelles? Ce sont 4 éléments. Quel est ton salaire? Quels sont les revenus locatifs que tu dégages? Quel est ton objectif dans l'immobilier? Et si tu investis seul ou à plusieurs. En fonction de ces 4 éléments, je vais pouvoir déterminer quel est le statut fiscal le plus adapté à ta situation. Donc, pour t'expliquer plus en détail, je vais faire un petit rappel. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est le taux marginal d'imposition? Donc, le taux marginal d'imposition, en fait, c'est un élément qu'on va avoir besoin pour pouvoir calculer finalement ton imposition. Donc, si admettons aujourd'hui, tu es dans une tranche qui est entre 27 479 et 78 570 en comprenant tous tes revenus, eh bien, pour le calcul, on va prendre le taux marginal d'imposition de 30%. C'est-à-dire que pour le calcul, on prendra 30% si tu te situes dans cette tranche en prenant en compte tous tes revenus. OK? Deuxième rappel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en loueur meublé professionnel ou en loueur meublé non professionnel, peu importe le statut, eh bien, tu vas avoir deux régimes différents, le régime réel et le régime micro-BIC. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au régime réel, ce qui va être important tout simplement, c'est de savoir quel est ton revenu imposable pris en compte. Lorsque tu es au régime réel, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des revenus et derrière ces revenus, en fait, tu vas pouvoir amortir certaines charges, tu vas pouvoir également déduire certaines charges et ça va te donner un résultat. Et ce résultat sera finalement ton revenu imposable pris en compte. Et pour le régime micro BIC, eh bien, lorsque tu loues en meublé, tu as un abattement fiscal de moins 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as 10 000 € de revenus, pour l'administration fiscale, tu ne seras pas imposé sur 10 000 €, mais tu seras imposé sur 5 000 €. Donc, ton revenu imposable pris en compte, c'est 5 000 €. Si tu es en micro BIC, mais par contre, tu as classé ton logement en tant que meublé de tourisme. Alors, pour classer son logement, tu peux classer ton logement en tant que 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Peu importe l'étoile que tu as, tu auras finalement accès à cet abattement de moins 71%. Donc, par exemple, si tu fais 10 000 € de revenus annuels, ton revenu imposable pris en compte, ce sera 2 900 € et donc, du coup, tu calculeras ton imposition par rapport à ce montant-là. OK? Donc, c'était un petit rappel pour que tu puisses comprendre tout simplement la suite. Donc, là, je vais te faire un comparatif des trois différents statuts fiscaux. Donc, le premier, c'est le loueur meublé non professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce statut, tu vas payer deux impôts. La première, ça va être l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait un petit rappel par rapport aux deux éléments d'avant. Donc, tu vas prendre ton taux marginal d'imposition que tu vas multiplier par ton revenu imposable pris en compte et ça va te donner le montant que tu dois payer en termes d'impôt sur les revenus locatifs. Ensuite, tu as une deuxième imposition qui sont tout simplement les prélèvements sociaux. Et ces prélèvements sociaux, lorsque tu es en loueur meublé non professionnel, elles ont un taux fixe qui est de 17,2%. Donc tu fais 17,2% multiplié par ton revenu imposable pris en compte. Et donc du coup, ça te donnera le montant que tu dois payer pour les prélèvements sociaux. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce statut fiscal-là, c'est que pour être dans ce statut fiscal-là, tu vas devoir remplir deux conditions.
La première, c'est que tes revenus doivent être inférieurs à 23 000 euros et également inférieurs à ton salaire annuel. Donc, il faut que ces deux conditions soient réunies. En fait, si tes revenus sont supérieurs à 23 000 euros et sont supérieurs également à ton salaire annuel, eh bien, tu seras tout simplement plus en loueur meublé non professionnel, tu passeras du coup en loueur meublé professionnel. Alors, quelle est la différence entre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel? Alors, pour les impôts sur les revenus locatifs, c'est exactement la même chose. Donc, tu fais taux marginal d'imposition. Admettons, ton taux marginal d'imposition, il est à hauteur de 30%. Eh bien, tu fais 30% fois ton revenu imposable pris en compte. Et ensuite, ça te donnera le résultat. Ensuite, lorsqu'on est en loueur meublé professionnel, on ne parle plus de prélèvements sociaux, mais on parle de cotisations sociales. Mais au fond, en fait, ça reste similaire. Donc, en gros, tu fais, pour avoir le résultat finalement de ce que tu dois payer en termes de cotisation sociale, c'est tu fais 30% fois revenu imposable pris en compte, ou bien 40% fois revenu imposable pris en compte si tes revenus locatifs sont supérieurs à 43 992 euros. Si jamais tes revenus sont supérieurs à ça, eh bien, tu prendras en compte 45% au lieu de 30%. Okay? Et ensuite, on a le troisième statut fiscal qui est la société civile immobilière. Donc là, cette fois-ci, pareil, tu as deux impositions. La première, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc ça va être 15% sur ton bénéfice. Donc tu vas faire 15% fois ton bénéfice. Si jamais tes bénéfices sont supérieurs à 42 500 euros, eh bien tu feras 25% fois ton bénéfice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une deuxième imposition et en fait, on est imposé par la flat tax lorsqu'on sort de l'argent de la société pour l'utiliser à titre personnel. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux sortir les bénéfices de ta société pour pouvoir vivre avec, en fait, pour pouvoir l'utiliser pour vivre, eh bien, tu vas être imposé dessus. Et en fait, on appelle ça finalement se verser des dividendes. Et cette taxe d'imposition est de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc pour simplifier, c'est lorsque tu sors les bénéfices de ta société, après avoir payé l'impôt sur la société, donc après avoir payé ça, lorsque tu sors les bénéfices nets, du coup, eh bien, tu vas être imposé à hauteur de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Et le fait de sortir l'argent, c'est ce qu'on appelle se verser des dividendes. Okay? Donc, maintenant, je vais te faire un petit exemple parce que j'aime bien faire des exemples. Alors, je vais te faire un comparatif entre loueur meublé professionnel et société civile immobilière. Alors, je ne veux pas te faire un comparatif entre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel parce que je pense que tu l'as compris. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau des cotisations sociales en loueur meublé professionnel, eh bien, on en paye plus que lorsqu'on est en loueur meublé non professionnel, on paye moins de prélèvements sociaux, parce qu'on appelle ça des prélèvements sociaux à ce stade-là. Mais pour la société civile, c'est bien que je te fasse une comparaison. Donc, admettons qu'aujourd'hui, tu as un investissement locatif dans lequel tu génères 30 000 euros par an. Okay? Par exemple, tu fais de la location courte durée et cet investissement en question te rapporte 1 500 euros de bénéfices nets par mois avant impôt. Donc, avant de payer les impôts, tu es à 1 500 euros de bénéfices par mois. Donc, voyons d'abord finalement en tant que loueur meublé non professionnel. Alors, pour simplifier les calculs, là, je t'ai pas fait l'exemple avec le régime réel. Si tu veux savoir comment fonctionne le régime réel, je t'invite à aller voir la vidéo 1 que j'ai faite dans laquelle je te partage les différents régimes fiscaux, notamment le régime réel, le régime micro BIC et le régime micro foncier. Okay, donc, je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais là, pour simplifier, je vais te partager uniquement en prenant en compte le calcul avec le régime fiscal micro BIC en classé meublé de touristes, donc avec un abattement de moins 71%. Donc, si tu fais 30 000 moins 71%, il reste
8 700. Donc, tu vas être imposable sur 8 700 si tu fais de la location courte durée et que tu génères 30 000 euros par an. Ensuite, une fois que tu as ton revenu imposable, eh bien, comme on a vu juste avant, on a deux calculs. Le premier, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, on fait 30% fois 8 700. Et ensuite, pour les cotisations sociales, pareil. Admettons que tu es à 30%, eh bien, tu fais 30% fois 8 700 et ça te donne 2 610 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai mis ces deux éléments-là en couleur jaune, orange. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des éléments qui peuvent être amenés à changer. Je t'invite à faire retour en arrière pour aller voir comment je t'explique finalement le régime meublé professionnel. Parce que ton taux marginal d'imposition peut être amené à changer. Et pareil, tes cotisations sociales, elles peuvent passer à 45% si jamais tu dépasses un certain revenu. Okay? Donc, en termes de total, ça veut dire qu'en termes d'impôt, si jamais tu gagnes 30 000 euros par an et que tu es classé en tant que micro BIC, eh bien, tu vas payer en termes d'impôt 435 euros par mois. 5 220 euros par mois si jamais tu es dans ce taux marginal d'imposition-là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend de ton salaire. Parce qu'en fonction du salaire que tu as, eh bien, tu seras dans un taux marginal d'imposition ou un autre, par exemple. Et si on reprend ici le fait que tu étais à 1 500 euros de bénéfices nets par mois avant impôt, eh bien, ça veut dire que si on fait le calcul, ça veut dire qu'on fait 1 500 moins 435, ce qui reste 1 065 euros par mois de cash flow net par mois. Donc, en gros, avec cette situation-là, après avoir payé des impôts, tu es à 1 065 euros par mois de cash flow. Voyons maintenant la société civile immobilière. Donc, admettons que tu fais un bénéfice de 18 000 euros. À quoi correspondent les 18 000 euros? Ça correspond tout simplement à 1 500 de bénéfices nets par mois avant impôt. Donc, c'est ton bénéfice avant impôt. Donc, on fait 1 500 euros x 12, ça fait bien 18 000 euros. Donc, c'est ton bénéfice au travers de la société. Ensuite, tu as deux impositions à payer. La première, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc là, tu vois bien, 18 000 euros, c'est inférieur à 43 992 euros. Et donc, le pourcentage ici pris en compte, ce n'est pas 25%, mais c'est 15%. Donc, c'est pour ça qu'on fait 15 fois 18 000, ce qui donne 2 700 euros d'impôt sur les sociétés à payer. Ensuite, si je veux sortir de l'argent de la société parce que je veux finalement vivre de mes revenus locatifs, des revenus locatifs que génère ma société civile immobilière, eh bien, je vais être imposé à 30% sur les bénéfices après impôt. Donc, ça veut dire que là, je fais 18 000, c'était les bénéfices, mais après l'impôt sur les sociétés, on fait 18 000 moins 2 700, il reste 15 300. Donc, quand je vais sortir l'argent, il restera finalement 4 590 puisque je vais être imposé à hauteur de 30%. Donc, total en termes d'impôt, au final, je paierai 7 290 euros d'impôt et 608 euros d'impôt par mois. Parce que là, c'est 7 290 euros par an. OK? Et en termes de cash flow, si je fais le cash flow net, à savoir que comme j'ai retiré cet argent-là, les 15 300 euros, eh bien si on divise par 12, ça fait 1275. Et donc 1275 moins 608, ça fait 667 euros par mois de cash flow. Alors que initialement, c'est le même investissement locatif. C'est le même investissement locatif. La seule différence, c'est qu'au final, en SCI, je vais payer plus d'impôts si je décide de vivre de mes revenus locatifs et sortir l'argent finalement de la société. À savoir également qu'il y a un point à prendre en compte, c'est que ici, lorsqu'on investit via une société, il faut être minimum 2.
Donc, si jamais vous êtes deux, vous allez probablement en fait partager vos bénéfices. Donc, si on divise 667 divisé par 2, ça fait à peu près 335,5. Mais là, pour simplifier, j'ai mis 334 euros de cash flow net par mois si vous êtes deux. Et ça peut être moins si vous êtes plus d'associés. Donc, vous allez devoir en fait diviser par le nombre d'associés que vous êtes si vous partagez finalement de manière équitable vos bénéfices. Et ensuite, si tu es seul, eh bien, ici, dans cette situation, eh bien, les 1065 euros de cash flow net par mois sont pour toi. Donc, c'est là où, en fait, je veux te faire comprendre qu'en réalité, si tu veux vivre de tes revenus locatifs, le statut loueur meublé professionnel est plus adapté à ta situation. Parce que lorsque tu es en société civile immobilière, à chaque fois que tu vas vouloir sortir l'argent de la société, tu vas être taxé par la flat tax de 30%. Et donc, du coup, ça va venir baisser ton cash flow. Okay. Donc là, je vais te faire un comparatif finalement des trois statuts fiscaux et lequel est le plus adapté par rapport à ta situation. Donc, loueur meublé non professionnel, c'est pour qui? C'est pour toi si tu veux réaliser un, voire plusieurs investissements locatifs. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne pourras pas gagner plus que ton salaire avec l'immobilier en restant dans ce statut. Donc, en gros, l'objectif de ce statut, c'est se créer des revenus complémentaires et continuer d'avoir son travail à côté. Donc, si jamais tu as un travail qui te passionne, tu veux le garder, par exemple, eh bien, et que tu veux te faire des revenus complémentaires simplement, eh bien, ce statut est adapté à toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux progresser en tant qu'investisseur et que tu veux réaliser plusieurs investissements locatifs, tu seras obligé de passer au bout d'un moment loueur meublé professionnel si jamais tu veux gagner plus que ton salaire finalement avec l'immobilier. Donc, on en vient maintenant du coup au statut loueur meublé professionnel. Donc, si tu veux réaliser plusieurs investissements locatifs et gagner plus que ton salaire avec l'immobilier, en gros, ce statut, il est adapté aux personnes qui veulent devenir rentiers, qui veulent devenir indépendants financièrement avec l'immobilier. Eh bien, c'est le statut loueur meublé professionnel qui est le plus adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme du HCSF en 2022, le calcul différentiel appliqué par les banques n'est plus appliqué par les investissements, n'est plus appliqué par les banques pour les investissements à titre perso. Donc, même si tu fais des investissements très rentables, tu seras au bout d'un moment bloqué par les banques lorsque tu auras dépassé ton taux d'endettement. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est un bon régime pour devenir rentier indépendant financièrement. Mais par contre, au bout d'un moment, tu seras bloqué par les banques et tu ne pourras plus continuer à investir car elles ne voudront plus finalement te prêter. C'est à ce moment-là où, si tu veux progresser en tant qu'investisseur, tu seras donc obligé de créer une SCI au bout d'un moment. Donc, on en vient du coup à la SCI. Donc, la société civile immobilière. Donc, dans ce statut-là, il est adapté à qui? Il est adapté finalement à toi si tu n'as pas besoin de sortir les bénéfices de ta SCI pour vivre. Notamment si aujourd'hui tu as un travail qui te passionne et que tu as déjà des revenus par rapport à ce travail, ou si tu es déjà rentier ou que tu es déjà indépendant financièrement, ou bien que tu as déjà une entreprise et que tu n'as pas besoin finalement d'utiliser les bénéfices que génère ta SCI. Donc, en gros, c'est adapté, ce statut, c'est pourquoi? C'est pour se constituer un gros patrimoine immobilier et faire beaucoup de cash, c'est-à-dire faire beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, avec ce statut, tu pourras continuer à investir et faire des investissements de plus en plus importants, petit à petit, puisque tu profiteras de la capacité d'emprunt d'un autre associé ou de plusieurs associés. Et grâce au calcul différentiel pris en compte par les banques, chaque fois que tu réaliseras des investissements qui rapportent du bénéfice, les banques t'autoriseront à emprunter plus. Alors, si tu te demandes qu'est-ce que c'est le calcul différentiel, je t'invite à regarder dans ma chaîne YouTube. Tu as une vidéo dans laquelle je te parle de qu'est-ce que c'est le calcul différentiel. Donc, commente loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel ou bien LMP ou bien SCI. Ça va m'aider moi personnellement à faire
améliorer le référencement de cette vidéo, qu'elle apparaisse tout simplement en première page dans les résultats de recherche et qu'elle puisse aider d'autres personnes. Et si tu veux du coup recevoir mon livre dans lequel je te révèle comment réaliser tes 2 premiers investissements locatifs en 10 mois sans mettre d'apport et toucher 2000 € de cash flow net par mois, je t'invite à commenter pareil, loueur meublé professionnel ou bien société civile immobilière en commentaire. Moi, ça me permet d'améliorer le référencement de la vidéo et en même temps, moi, je t'offre finalement mon livre dans lequel je te partage comment réaliser tes 2 premiers investissements locatifs en 10 mois sans mettre d'apport et toucher 2000 € de cash flow net par mois. Voilà par rapport à cette vidéo. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao!